et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Très-Haut vous soient accordées. Nous bénissons le Seigneur, le Maître de toutes choses, pour cette grande grâce qu'il nous accorde ce dimanche. Nous disons que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous remercions la direction de Epidei qui a accepté encore ce dimanche de nous accorder la télé. Nous sommes en direct à la télé et à la radio. Nous disons merci à la direction de Epidei et nous prions que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Vous tous à qui le Seigneur a fait grâce de nous suivre ce matin, j'aimerais que vous puissiez vous installer confortablement, augmenter le volume de vos postes récepteurs, nous donner vos cœurs, vos esprits et vos pensées pour que l'Éternel nous parle. Le message de ce matin, c'est la continuité du message qu'on avait commencé le dimanche passé. Et ce message était intitulé « Ne crains rien, n'aie pas peur ». Nous traversons un moment de crise. Le monde entier est en train de souffrir à cause d'un virus. Mais quand nous allons dans la parole de Dieu, il est écrit « Ne crains rien, n'aie pas peur ». J'aimerais encourager tout un chacun de nous de ne pas avoir peur et de ne pas craindre, parce que nous croyons à la puissance de Dieu et nous croyons à l'intervention du Tout-Puissant. Ne crains rien avait des parties. La première partie, c'était la face cachée de la crise. C'est le message que nous avons donné le dimanche passé. Et vous pouvez retrouver ces messages sur YouTube, sur notre chaîne NJK TV. Vous allez retrouver l'intégralité du message, la face cachée de la crise. La deuxième partie, c'est le message que nous allons vous donner aujourd'hui, intitulé Comptez sur Dieu. Pourquoi je n'ai pas peur? Pourquoi je ne tremble pas? Parce que je compte sur Dieu. Je compte sur la puissance de Dieu. Je compte sur l'intervention de Dieu. Je compte sur la main de l'Éternel. Je sais que l'Éternel est vivant. Je sais que l'Éternel est puissant. Et je sais que l'Éternel viendra à mon secours. Je compte sur Dieu. J'aimerais vous dire, mes bien-aimés, là où vous m'entendez, de compter sur Dieu dans votre vie en tout temps, en tout lieu,
en toutes circonstances. Les serviteurs d'Élisée étaient sortis tôt le matin. Il a vu une grande armée qui les entourait. Il a eu peur parce qu'il avait vu une très grande armée. Il est rentré à l'intérieur de la maison et a dit au prophète de l'Éternel: nous sommes entourés par une grande armée. Qu'est-ce que nous allons devenir? Tout ça pourquoi? Parce que lui pensait que la victoire se trouve dans l'armée, dans les chevaux et dans les chars. Mais quand vous lisez la Bible, l'homme de Dieu était tranquille et il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie. Frères et sœurs bien-aimés, apparemment nous n'avons pas les moyens, apparemment nous n'avons pas les chars, nous n'avons pas les chevaux, nous n'avons pas la lance, nous n'avons pas les javelots, apparemment nous n'avons pas de médecins qualifiés, nous n'avons pas de centre hospitalier qu'il faut, apparemment nous n'avons pas de moyens, mais nous avons l'Éternel. Pourquoi nous n'avons pas peur? C'est tout simplement parce que nous comptons sur Dieu, nous comptons sur sa puissance et nous comptons sur son intervention. Si souvent nous regardons la grandeur de l'adversaire, mais nous ne voyons pas celui qui est avec nous. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les mondes. Et la Bible dit encore, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Comptons sur Dieu. Mes frères et sœurs, peuple de Mbujima, pour tous qui m'entendaient à travers ces messages, réveillons-nous et comptons sur Dieu. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la Bible. Allons dans Proverbes chapitre 3. Nous allons lire du 5e verset jusqu'au 10e. Proverbes chapitre 3. Du 5e verset jusqu'au 10e, nous lisons. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Le problème, c'est
de se confier en l'Éternel. Le problème, c'est de placer sa confiance en Dieu. Quels que soient les moyens que vous pouvez avoir aujourd'hui, vous devez savoir que c'est Dieu qui dirige et qui organise toutes choses. Regardez qu'aujourd'hui, par rapport à ce virus, il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Ce n'est pas un problème d'intelligence, ce n'est pas un problème de moyens, mais il faut que la main de Dieu puisse intervenir en faveur de l'humanité entière. La Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur. Nous devons nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. D'ailleurs, c'est le premier commandement. Nous devons aimer Dieu avec tout notre cœur, avec toutes nos pensées, avec toutes nos forces, avec toute notre intelligence. Nous devons aimer Dieu, nous devons nous confier en l'Éternel. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est vrai, Dieu t'a donné de l'intelligence. C'est vrai, Dieu t'a donné de la sagesse. Écoutez, n'oublie pas que c'est Dieu qui te les a donnés. L'intelligence et la sagesse que tu as viennent de Dieu. Alors tu dois savoir t'appuyer sur Dieu et non sur ce qu'il t'a donné. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et c'est là où je commence mon enseignement de ce matin. La première chose que nous devons faire, mes frères et sœurs, c'est nous éloigner du mal. J'aimerais appeler tous ceux qui m'entendent par ce temps à s'éloigner du mal. Chacun de nous doit fournir un effort pour s'éloigner du mal. J'aimerais demander aux Américains, aux Européens, aux Asiatiques, aux Africains de s'éloigner du mal. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui nous éloigne de notre Créateur. Dieu ne nous a pas placés sur la terre pour nous faire pleurer et pour nous faire souffrir. Nous ne sommes pas sur la terre par notre intelligence ni par notre volonté. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Malgré tous les moyens qu'il a mis à notre disposition, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible est claire que ce sont nos péchés qui érigent une barrière entre nous et notre Dieu. C'est lui qui compte sur Dieu doit s'éloigner du mal. Et si nous voulons réellement voir Dieu intervenir, si nous voulons vivre sa main puissante, si nous voulons donner de grands témoignages, nous devons nous battre pour nous éloigner du mal. Chacun de nous doit faire un effort. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous devons fournir des efforts pour nous éloigner du mal,
Parce que Dieu n'est pas d'accord avec les mâles. Acceptez que nous puissions lire des passages dans la Bible. Le premier passage, nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Et là, nous allons lire le 22e verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 22. La Bible dit: abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le monde est corrompu. Nous avons changé les choses. Nous commençons à appeler les mal bien, les bien mal. Frères et sœurs, nous devons rentrer en ordre. Nous devons rentrer dans la volonté de Dieu. Et la Bible dit que nous devons nous abstenir de toute espèce de mal. Regarde bien ce que tu es en train de faire. Toi-même tu as la conscience. Vous savez, on nous a appris depuis l'école primaire que nous avons une conscience et que par rapport à cette conscience là, on peut voir le mal, on peut sentir le bien. Vous-même là dans votre fort intérieur, vous savez que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et la Bible dit que nous devons nous abstenir. Nous devons nous éloigner. Prenons un deuxième passage. Là, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire du 10e verset jusqu'au 12e. 1 Pierre chapitre 3. Du 10e verset jusqu'au 12e. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuivre. Écoutez le verset 12. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font les mal. Si tu veux avoir des jours heureux, la Bible dit: vous devez préserver votre langue du mal et vos lèvres des paroles trompeuses. Vous devez vous éloigner du mal et faire ce qui est bien. Dans cette première partie sur s'éloigner du mal, il y a trois petites choses que nous devons faire en pratique, mes frères et sœurs. La première, c'est dire non à la vie de péché. Le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Toi-même là, tu vois que ce que tu fais là, c'est un péché. Décide d'abandonner. Décide de dire non à ces péchés-là. Dire non au péché. La deuxième chose, nous devons être prêts à nous répandre
repentir. S'il nous arrive de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, nous devons nous humilier et demander pardon à Dieu. Dieu est très faible devant la repentance. Quand je lisais ma Bible, j'ai été surpris de voir Dieu écouter la prière du roi Akab. Un roi bien connu dans la Bible comme un très mauvais roi parmi tous les rois des enfants d'Israël. Mais quand Akab apportait un sac, quand Akab s'est humilié, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Dieu est très faible devant la repentance. Si nous pouvons demander pardon à Dieu ce matin, j'ai la ferme conviction, mes frères et sœurs, qu'il va nous pardonner et qu'il va effacer tous nos péchés. La troisième chose, c'est la pratique de la parole de Dieu. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Nous sommes faibles aujourd'hui, pourquoi? Parce que nous connaissons des écritures seulement dans la bouche, mais nous ne les mettons pas en pratique. Et par rapport à cette crise, le temps est arrivé où les vrais chrétiens peuvent se mettre debout et mettre la parole de Dieu en pratique pour voir sa main. Tu veux vivre heureux, tu veux être un chanceux, tu veux vivre la bénédiction, tu veux vivre la main de l'Éternel. Une chose, mon frère, mettez la parole de Dieu en pratique. La Bible dit que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Et derrière chaque obéissance à la parole, il y a une bénédiction. N'attendez pas demain pour obéir. Commencez à obéir maintenant. Tu verras que Dieu est réel. Tu verras que Dieu est juste. Tu verras que Dieu est puissant. Dieu va te troubler parce qu'il va changer cette situation de la manière où vous-même vous ne comprenez pas. Que mon Dieu vous bénisse. Frères et sœurs bien-aimés, le deuxième point d'en compter sur Dieu, c'est de ne pas s'appuyer sur notre intelligence et sur nos moyens. Beaucoup de gens mettent Dieu à côté et commencent à faire beaucoup de calculs. Ils sont intelligents, ils sont sages, ils ont des moyens. L'intelligence, c'est leur moyen. Non. J'ai vu, bien aimés frères et sœurs, des infirmiers aux États-Unis d'Amérique s'agenouiller, prier, chercher l'intervention de Dieu avant d'aller s'occuper des malades. Écoutez mes frères et sœurs, c'est que la parole de Dieu dit est la vérité. Nous échouons pourquoi? Parce que nous pensons tout faire avec notre intelligence. Nous pensons tout faire avec nos moyens. Tu es en train d'échouer parce que tu comptes trop sur ton salaire. Tu comptes trop sur ton intelligence. Tu as oublié Dieu. Non, réveille-toi. Que Dieu s'élève et tu vivras de grandes choses. En dehors de tes
tes calculs, hakumbusha makumi ati wewe en dehors de tes moyens, hakumbusha bintu biji en dehors de tes voisins, hakumbusha batumba en dehors de tout ce que tu connais là. hakumbusha byose biji mumanya Dieu est au-dessus de toutes choses. nzambi ujikumutu kwa Et bintu Dieu est capable de te surprendre. ni nzambi ujukumbana kukubazula. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 127. njijingani tubala misambu Luka makumi abiri ni mwanda muteketi Premier et deuxième verset. kanungu kakumpala ni kibiji Psaume 127. misambu Luka makumi abiri ni mwanda muteketa Premier et deuxième verset. versa wakumpala ni mwibiji. Mon problème, chilumbu chani c'est ne pas s'appuyer sur son intelligence et sur ses avoirs. nkubenga kweyemena halunge ni lweba ni hameji yebe ni habintu biji nabi. Écoutez ce que la Bible dit. teresha chilimuganda wamu Si l'Éternel ne bâtit la maison, ikala wachendelela kena mwibaka nzubu ceux qui la bâtissent travaillent en vain. bajiba mwibaka bajibenza mujimu wachanana. Si l'Éternel ne garde la ville, ikala wachendelela kena ulama chimenga celui qui la garde veille en vain. uju chilama ujuenza mujimu wachanana. En vain, muchanana vous levez-vous matin, nujinushuka pajinda vous couchez-vous tard nulala pashisha et mangez-vous les pains de douleur. nujajamba jabisama. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. ye utujifila mubunyu bwaji kujibananga benda muchikondo chichitubalala. Écoutez-moi bien. teleja bim Ce passage mufundweu n'est pas contre le travail. kawenu benga mujimuto. Ce passage mufundweu n'est pas contre les efforts. kawenu benga kujenzesha. Ce passage wo mufundweu n'est pas contre l'intelligence ni la sagesse. kawenu benga lungenyi Mais nashimejito. nous, en tant qu'enfants de Dieu, kajitetu bubana banzani par l'enseignement de notre foi, kwijila kujilonga chidajita nous kushejetu savons que si Dieu ne nous précède pas, tujibambanye ni hikala nzambi kenda mutu janshijila si Dieu ne nous accompagne pas, hikala nzambi kenda mutu shinjikija malgré notre intelligence, malgré nos moyens, nous n'aurons pas de bons résultats. nansha tujinyi meji nansha tujinyi bintu katwakweta biyeta bimpato Nous avons les bons résultats quand Dieu nous précède. tujinyi biyeta bimpa jiba jiji nzambi mutu Nous janshijila avons de bons résultats quand Dieu marche avec nous. tujinyi biyeta bimpa jiba jiji nzambi mwenda Ce neza. n'est pas un problème d'intelligence. Dieu est capable de rendre l'intelligence des sages fous. kinchilumbu cha lungenyi nyi menjito wali kwa nzambi ujinyi jikumbana jakwangata lungenyi lwabenga lungenyi kulutatakaja lulo chintu chanana. Quand vous allez dans le livre de la Genèse, hawo tuya mubukanda wa bufuki les hommes et les femmes s'étaient organisés pour construire la tour de Babel. balumanyi bakaji bakajenza chimukubwa kwasa lumbu lwa Babel. Ils avaient tous les moyens. bavunyi bintu byonse Ils étaient ensemble unis. bavu batwangana chimukubikala Et mwababu ils ont commencé à construire la tour. nyibakabanga jasa lumbu Et la Bible dit que la construction était devenue considérable. nyumukana zambi lwamanyi lwiba kulwa bwa lwakamweneka lwa mushinga wa buni. Mais comme Dieu n'était pas dans le système, kati bumuvu nzambi kavu mubulongolo jabu comme Dieu n'était pas au départ, bumuvu nzambi kavu kuntu ajilukwa bwa lwa il est venu tout renverser. wakalo kuhula byonse. Aujourd'hui, tu peux te voir fort, tu peux te voir puissant, mais si Dieu n'est pas avec toi, demain tu seras renversé. lelo ujimwa kuti mwana nyubukola nyimakanda kati manya nyikala malaba nzambi kene nebato ujulo chanana. La vie est bizarre. moyo no jiba mwana muko jakana Ne regarde pas seulement ce que tu es en train de faire aujourd'hui. utangijanu chiji mukati mwakwenza lelo Donc, nashi pose-toi la question, est-ce que Dieu est avec toi? kati jela numakonga ni nzambi ujineba Ou c'est seulement votre intelligence, ou c'est seulement vos moyens qui sont en train d'agir? eshi lungenya nulwenu eshi mbintu binu jinabi bidi mukati mwakwenza Parce masi que si Dieu ne vous assiste pas, demain tout sera effacé. wali kwa yikana nzambi kene mundu kwa chishato malabi byonse binu nwenze badi badi Est-ce que vous ne connaissez pas les gens qui étaient connus, importants, mais qui aujourd'hui ne représentent absolument rien? kalwena kubamanya bantu bavu bamanyika bavu mushinga bwa bwali kwenzekana bwa bamweneka kati lelo utujitwakulewu kaba china shibamanyika kaba chinyi mushingani. J'aimerais que nous puissions nous appuyer sur Dieu. njijinga nyitumwana mwakweyemena nzambi ni nzambi nkayenda. Je prends l'exemple de David et de Goliath. njinganga tachilejelu cha Davidi ni Goliath.
Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 17. Les versets 45 et les versets 47. Ça va vous aider à bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je me répète, je ne suis pas contre l'intelligence. Je ne suis pas contre les moyens. Mais je veux que l'Éternel nous précède en toutes choses. Regardez Goliath. Il avait toutes les armes. Regardez Goliath. Il était bien entraîné, un professionnel de guerre. Regardez sa taille, comme c'est décrit dans la Bible. Regardez tout ce qu'il avait comme arme. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez aussi regarder David. David, comme un berger, la Bible dit, lui aussi n'était pas vide. Il avait sa jupe baissière et il avait une fronde. Quand vous comparez David et Goliath, vous voyez qu'il n'y a pas match. Oui, comment est-ce que David pouvait arriver à vaincre Goliath? Parce que Goliath avait les boucliers, il avait la lance, il avait les javelots, il était bien entraîné. Et David, lui, avait sa jupe baissière de berger et une fronde. Bien aimé, la différence qui a fait la victoire de David, c'était la présence de Dieu à côté de David. Goliath avait tous les moyens, mais sans Dieu. Alléluia. Vous avez de l'argent, mais sans Dieu. Vous avez des diplômes sans Dieu. Vous avez des grandes maisons sans Dieu. Vous avez des véhicules sans Dieu. Vous avez construit de grandes villes sans Dieu. Et regardez comment les gens sont en train de mourir aujourd'hui. Pour vous montrer que Dieu est au-dessus de toutes choses. Tu as le pouvoir, mais sans Dieu. Tu es connu dans la ville, mais sans Dieu. Sans Dieu, tu finiras par tomber. Goliath avait tout, mais sans Dieu. Et quand David a commencé le combat, la Bible dit, il a fait une déclaration. Il dit, toi Goliath, tu viens devant moi avec la lance, avec les javelots, avec les boucliers. Mais moi, je viens au-devant de toi au nom de l'Éternel des armées. Oui, il avait la jupe baissière, il avait la fronde, mais il ne parlait pas de la jupe baissière, il ne parlait pas de la fronde, mais il parle de l'Éternel. Ça veut dire que l'Éternel l'a précédé. Mais c'est comme ça que Goliath est tombé. Frères et sœurs bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons apprendre à mettre notre intelligence, à mettre nos moyens à côté et à compter sur Dieu. D'ailleurs, quand vous regardez ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, les gens qui sont ramassés par ce virus sont ceux qui sont dans de très bonnes conditions. J'ai appris qu'à Kinshasa, le confinement va commencer à partir de la commune de Gombe. La première
commune de la ville de Kinshasa, c'est la commune de Gombe. C'est la commune qui est réputée la première. Mais ils ont tous les moyens. Ils ont des grandes constructions. Les grands problèmes, c'est d'être avec Dieu. Vous pouvez vivre au village, mais avec Dieu. Vous pouvez marcher sur un vélo, mais avec Dieu. Vous pouvez être un piéton, mais avec Dieu. Les grands problèmes, c'est d'être avec Dieu. Ne jamais s'appuyer ni sur votre intelligence, ni sur vos moyens. Lisons Psaume chapitre 20. Les versets, ça va être le verset 7 ou le verset 8, selon la Bible que vous avez. Psaume 20. Dans ma Bible à moi, c'est le verset 8. Verset 8. Écoutez. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, sur leur ambulance, sur leur respiratoire, sur leurs moyens, des hélicoptères, des trains pour transporter les malades. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Voilà pourquoi je vais encore vous inviter le vendredi prochain à jeûner et à prier avec moi. Nous demandons à toute la ville de Mboujima de jeûner, de prier et d'invoquer le nom de l'Éternel. Parce que nous ne comptons pas sur nos moyens, nous ne comptons pas sur notre intelligence, mais nous comptons sur Dieu. La troisième chose, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'écouter et de suivre les instructions de Dieu. Ne soyons pas distraits quand nous traversons un moment de crise. Que la crise ne nous aveugle pas. Que la crise ne nous empêche pas d'écouter Dieu et de suivre les instructions pour nous en sortir. Quand on prie, on doit être aussi sage, intelligent, écouter Dieu, voir les mouvements pour agir convenablement. Regardez. Élie était en prière à la montagne. La Bible dit, après la première fois, il a envoyé son serviteur pour aller voir. Son serviteur est sorti, il a regardé l'état du ciel et il est venu lui faire un rapport.
Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, pendant ce temps, nous devons prier. Quand on se relève de la prière, écoutez, regardez attentivement les choses qui se passent autour de nous et voir ce que nous pouvons faire selon la volonté de Dieu. N'oubliez pas que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, par rapport à l'hygiène, je donne un exemple. Par rapport à l'hygiène, ça ne demande pas de moyens. Vous lavez les mains, ça ne vous demande rien. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va dire là, nous sommes en Mbuji-Mayi, l'eau ne coule pas au robinet. Si vous voulez vous défendre, vous allez toujours vous défendre. Mais par rapport à laver les mains, moi je ne vois aucun problème. Par rapport à ne pas se serrer la main. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un là qui dit moi je suis déjà habitué à embrasser les gens quand ils viennent. Continuez à vous embrasser comme vous voulez. Mais tu dois être intelligent et sage. Où est le problème là-bas? Ça demande quoi? Par rapport à se parler à distance, au moins 1 mètre, vous perdez quoi? Si vous vous tenez à 2 mètres, à 1 mètre et vous parlez, vous perdez quoi? Un homme de Dieu a insisté le vendredi, je l'ai écouté à la radio. Il a dit, et l'église doit se réveiller et savoir qu'il y a la part de Dieu et qu'il y a la part de l'homme. Dieu nous aime. Et pour nous faire sortir de la crise, Dieu va nous donner des instructions. Je me répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc nous devons faire notre part. Je vous donne des exemples dans la Bible. Et je prie pour que le Seigneur nous donne la bonne compréhension pour nous pousser à pratiquer sa volonté. La veuve était dans la crise. La veuve est allée voir le prophète. Le prophète lui a dit, qu'as-tu? La veuve a dit, je n'ai qu'un petit vase d'huile. Maintenant écoutez les instructions. Le prophète dit, sors, va, demande des vases vides chez tous tes voisins. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui donne des instructions à travers les prophètes. Oh, mais vous ne me comprenez pas. Dieu peut nous parler à travers le président de la République. Dieu peut nous parler à travers le gouverneur. Dieu peut nous parler à travers ses ouais. Dieu peut nous parler à travers des médecins. Dieu est souverain. Et la Bible est claire. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu veux sortir de la crise? Oh, alors le Seigneur dit, à travers son serviteur, va, demande des vases vides chez tous tes voisins. Et n'en demande pas un petit nombre. Vous perdez quoi? On vous demande de rester
Pourquoi vous sortez? Où vous voulez aller où? Il y a des gens qui sont en train de monter et de descendre. Et il y a des gens qui vont même au marché sans rien faire. Quand vous allez au marché là, pendant cette période ici, qu'est-ce que vous allez chercher? Il y a un temps pour toutes choses. Soyons sérieux, même si toi tu vas acheter les habits, tu ne peux pas attendre. Et c'est le moment d'aller au marché, de commencer à monter, à descendre. Non. Vous devez suivre les instructions. C'est un problème de la compréhension de ce que Dieu veut faire avec nous. Le prophète a dit à la veuve, quand tu vas ramasser des vases vides, rentre chez toi à la maison et ferme la porte. Commencez à remplir ces vases. C'était des instructions que la femme était obligée de suivre pour s'en sortir. Et regardez comme elle comptait sur Dieu. Après avoir rempli des vases, elle est rentrée vers l'homme de Dieu pour dire: j'ai trouvé des vases remplis et pleins. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Et l'homme de Dieu lui a dit: va vendre l'huile, paye la dette et le reste, tu vas vivre avec ta famille. Tu es en train de sortir de la crise. Regardez Naaman. Naaman était malade, il était dans la crise. Il est allé aussi voir les prophètes. Mon problème, c'est suivre les instructions. Je me répète, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et ça ne vous demande rien. À toi seulement d'obéir et de suivre ces instructions-là. Le prophète a dit à Naaman: si tu veux sortir de cette crise, va et jette-toi 7 fois dans les jardins. 7 fois dans les Jourdains. Va et ne discute pas. Tu perds ton temps pour rien. Il y a des gens qui aiment discuter même là où il ne faut pas discuter. Où est le problème? Tu es malade? Tu as la lèpre? Parce qu'en toi-même il y a de l'intelligence pour t'en sortir. Pourquoi tu refuses ce qu'on te donne comme instruction pour t'en sortir? On a encouragé Naaman. Comme ce matin nous sommes en train de vous encourager à suivre toutes les instructions qu'on donne. Parce que nous sommes décidés à sortir de cette crise par la main puissante de l'Éternel. Et quand Naaman est allé se jeter dans les Jourdains, un miracle s'est produit dans sa vie. Je termine avec le 4e point sur compter sur Dieu. La première chose sur compter sur Dieu, nous avons dit, nous devons nous éloigner du mal. La deuxième chose, nous avons dit, nous ne devons pas nous appuyer sur notre intelligence et sur nos moyens. La troisième chose, nous avons dit, nous devons écouter et suivre les instructions que Dieu nous donne. Et je me répète, je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le 4e et le dernier élément, c'est élever votre foi par
une déclaration positive. Confessez votre foi d'une manière positive. La foi n'est pas muette. Celui qui compte sur Dieu déclare. Oui, parce qu'il ne compte pas sur son intelligence. Parce qu'il ne compte pas sur ses moyens. C'est comme ça qu'il élève Dieu par sa déclaration. J'aimerais que ce matin, vous et moi, nous puissions faire une déclaration positive. Écoutez, parce que nous comptons sur la main de Dieu, nous connaissons Dieu, nous connaissons sa puissance, nous connaissons sa grandeur, nous sommes sûrs et convaincus qu'il va agir, qu'il va se manifester et que cette situation va passer. Notre Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant, nous devons nous lever. Nous devons parler. La Bible dit, c'est ce que tu déclares qui va arriver. Dieu fera ce qu'il entendra sortir de votre bouche. C'est ce que Dieu va faire. J'aimerais ce matin que vous et moi, nous puissions parler comme la tsunami. L'enfant était resté cadavre sur le lit. Mais cette femme a dit, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Alors qu'en réalité, il y avait les cadavres sur le lit. Mais la foi de cette femme a déclaré quelque chose. Et c'est ce que cette foi a déclaré qui est arrivé. Tout va bien. J'aimerais ce matin, mes frères et sœurs, que nous puissions faire une confession positive. Comme Moïse, la Bible dit, il dit aux enfants d'Israël, ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Quand il parle là, il y a la mer Rouge. Il parle là, l'armée est derrière. Mais sa foi l'a poussé à faire une déclaration. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez jamais. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que ce matin, nous puissions parler d'une manière positive. Comme David, poursuivi par l'armée du roi, il dit, je ne mourrai point. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que tu ne puisses pas te taire. Ce matin, je veux que tu déclares, parce que Dieu fera ce que tu auras déclaré. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais ce matin, mes frères et sœurs peuple de Dieu, que nous puissions confesser comme Job. Job a dit, mon rédempteur, il s'élèvera le dernier. Oui, j'ai tout perdu. Je suis malade. Je ne sais pas comment je vais vivre demain. Mais il dit, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Frères et sœurs bien-aimés, j'aimerais que nous puissions confesser pour voir la main de Dieu à l'action. Élie a dit qu'il n'y aura
pas de pluie, ni de rosée, sinon à ma parole. Celui qui parle ici, c'est un homme. Et la Bible dit que c'est un homme de la même nature que nous. Il a déclaré, il a parlé, comme il comptait sur Dieu. Il dit, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Et Dieu avait fermé le ciel. Et lisez la Bible. C'est quand il a déclaré que la pluie est tombée. Là où tu es, je ne sais pas quelle position tu prends. Je veux que chacun de nous confesse positivement que je suis épargné, que je suis protégé par Dieu, que ma famille est protégée par Dieu, que la vie de Mouchima est protégée par Dieu, que la main de l'Éternel va me protéger, va protéger ma famille, va protéger la ville, va protéger la RDC. Cette pandémie va s'arrêter sur le monde entier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, confesse cela, confesse cela, confesse cela. Tu ne mourras point, tu ne mourras point, tu vivras la gloire de Dieu. Confesse cela, tout va bien. Même si tu ne vends pas, même si tu ne fais pas des affaires, confesse maintenant. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Même si les portes des églises sont fermées, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. J'aimerais que tu confesses que le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Au nom de Jésus. Que le coronavirus que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. La puissance du sang de Jésus va l'effacer sur la surface de la terre. Et le nom de l'Éternel sera élevé, loué, glorifié, adoré et exalté. Car l'Éternel est Dieu. Car l'Éternel est Dieu. Car l'Éternel est Dieu. Le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est Dieu. Et c'est sur lui que nous comptons. Soyez bénis.